Le rendez-vous biennal incontournable de Gétigné, en termes de spectacle hors du commun, avait lieu ce dimanche avec le club de modélisme de Gétigné. Pilotes et avions se sont affrontés sous les yeux ravis de nombreux spectateurs de ce meeting d'aéromodélisme 2015. Alors, cette manifestation 2015, écoute, d'année en année ça grossit et là cette année vraiment on a atteint un sommet, on a passé un cap. On a plus de 60 pilotes, on a plus de 110 machines, des pilotes qui viennent de la France entière avec des machines vraiment extraordinaires. David pilote en France, on peut les croire, il y a de moins en moins de meetings, mais celui-ci vraiment, je pense que dans 2 ans si on en fait un, ils seront encore là, quoi. Est-ce le meilleur de France? Non, j'irai pas jusque là. Il y en a d'autres en France qui sont très très bien. On est assez modeste à Gétigné. Mais il fait partie, il commence à faire partie, on va dire, des plus grands. En sachant qu'il y a des pilotes très qualifiés qui viennent ici à Gétigné. Oui, il y a des pilotes très, très qualifiés. On a des champions du monde, des vice-champions du monde, des champions de France, voilà, et des machines surtout, je répète, qui sont vraiment extraordinaires, qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. Qu'est-ce qu'on peut trouver justement comme machine? Alors, on a notamment cette année, on a la chance d'avoir énormément de jets, mais des jets d'exception, notamment des jets comme le Diamond, qui sont vraiment uniques au monde, hein. C'est des machines qui valent entre 10 et 15 000 euros. Donc voilà, et des pilotes forcément qui vont de pair avec ces machines. Et puis des petits jets, je crois qu'ils vont jusqu'à 340 km/h, c'est ça? Alors les petits, oui, faut savoir que les plus gros peuvent dépasser les 500 ou 550 km/h sans aucun problème. Ouais. Donc ici en fait ils ont été bridés à 60% de leur puissance parce que leur espace de vol est un petit peu réduit. Donc ils ont bridé volontairement à 60% de leur puissance. Donc déjà ça envoyait pas mal, donc on imagine avec 100% de puissance. Oui, comme un super spectacle. C'est ça, un super spectacle. Le public est venu vraiment nombreux, on a dépassé je pense les 4500, on doit frôler les 5000 spectateurs. Qu'est-ce qui peut faire voler ces pilotes? Ah, qu'est-ce qui peut faire voler ces pilotes? Tout d'abord c'est à mon avis l'amour de l'aviation. Il y a un pilote, s'il n'aime pas les avions, il fera jamais ce qu'il veut. C'est ce qu'il fait en ce moment. C'est l'amour de l'aviation, l'amour des machines, l'amour de construire. Voilà, à mon avis, c'est ça le leitmotiv d'un bon pilote. Avec des petites particularités comme l'hélicoptère? Alors l'hélicoptère, oui, petite particularité. Ça c'est, on va dire, un petit monde à part dans le milieu des modélistes. Bon, il y a plusieurs comment dire, petites parties dans l'aéromodélisme, hein. Donc il y a les avions, on englobe aussi les jets, il y a la partie planeur et la partie hélicoptère. Maintenant un petit peu, on parle souvent de drones, hein. Donc tout ça c'est un petit monde, hein, bon, qui se mélange de temps en temps, mais qui se mélange quand même. Mais voilà, donc c'est toujours une ambiance bon enfant. Et je dirais aussi avec des traditionnels, des avions de l'ancienne guerre qui sont des véritables répliques. Alors voilà, c'est ça. Donc on a eu la chance aujourd'hui d'avoir un plateau vraiment très très diversifié, donc avec des avions ultra modernes, hein, comme les jets, comme des répliques d'avions de la Seconde Guerre mondiale, et également des avions de la Première Guerre mondiale qui ont été faits vraiment à la mano, hein, à la main. Ils ont mis peut-être plus d'1 année à construire. Il faut savoir que pour construire un modèle comme ça demande énormément de temps et de patience. Donc pour un premier vol, un pilote n'oubliera jamais le premier vol de son modèle qu'il a construit. Et donc c'est merveilleux pour un pilote de voir la machine qu'il a mis des années, 1 année à construire, le voir voler pour la première fois. Donc ça c'est magique pour eux. Avec des jeunes pilotes d'exception, dont Théo Quatreau, vice-champion de France 2012 en catégorie F3M et champion du monde 2013 en catégorie F3P, à savoir le vol en salle. Je me suis tout de suite dirigé vers la voltige puisque c'est une manière de voler qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet de progresser quand on se lance dans la compétition. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le plan technique et après en vol au niveau des figures il y a beaucoup de possibilités, donc c'est quelque chose qui me plaît. Comment devient-on champion du monde ou même je dirais si au niveau international, je dirais en étant aussi jeune? Je dirais être passionné déjà. Ça permet de combattre un peu tous les obstacles qu'il y a un peu durant l'entraînement. On peut perdre motivation, la passion aide à passer par-dessus ça. Après, réussir à s'entraîner avec des gens qui ont aussi un bon niveau, ça permet de progresser. C'est assez dur en voltige de voir de par soi-même ses propres défauts. Donc voilà, ça aide. Et puis voilà, prendre du plaisir, ça permet vraiment de garder la motivation aussi. Quelle qualité doit-on avoir pour arriver justement à bien piloter dans des conditions comme ici, quand même un peu difficiles? Je dirais être calme et ne pas se laisser déstabiliser lorsqu'il y a un problème, essayer de surmonter ça au mieux.
Et c'est du travail, ça demande pas mal d'expérience quand même. Donc en fin de compte, le côté psychologique est le plus important. Ouais, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que c'est pas très physique, mais d'un point de vue psychologique, c'est un gros travail. Alors qu'est-ce que vous pensez maintenant pour finir de cette super manifestation ici à Gétigné? C'était vraiment super, comme il y a 2 ans. Les organisateurs ont fait un super travail, l'ambiance était super. Pour les pilotes en tout cas, ils nous ont très bien accueillis. Et après je suis content, il y a eu beaucoup de public. Donc voilà, j'espère que ça a plu à tout le monde. En tout cas, super meeting de mon point de vue. Monsieur le maire, donc il y a encore un meeting, je dirais, extraordinaire ici à Gétigné en 2015. Effectivement, un épisode extraordinaire. J'espère que chacun est conscient de cette chance de pouvoir concentrer un plateau avec autant de qualité, c'est-à-dire autant de pilotes et d'appareils effectivement de grande qualité pour un show extraordinaire. Alors j'espère que tout cela pourra se reproduire, ce qui n'est jamais certain. Mais en tout cas aujourd'hui c'est une journée magnifique avec des jets, avec des appareils qui volent avec des moteurs électriques, avec effectivement une ambiance au rendez-vous, donc quelque chose d'extraordinaire à Gétigné. Ouais. La difficulté pour les organisateurs, c'est qu'on organise sur ce type de meeting, on a des contraintes qui sont celles de meeting aérien avec des avions taille réelle. Donc la difficulté est là, et aujourd'hui en France il existe 3-4 meetings comparables, donc c'est la difficulté. Donc tout le mérite en revient aux organisateurs du club d'aéromodélisme qui ont su évidemment se démultiplier pour organiser cette journée. Et puis qui ont su attirer un plateau extraordinaire. Donc tout leur mérite leur revient et il faut en être heureux. On a cette piste agréée effectivement à Gétigné, mais tout le mérite revient au club qui a su attirer effectivement tout ce plateau extraordinaire, quoi. Et pour clôturer ce meeting, une reconstitution de bataille avec 8 avions de la Seconde Guerre mondiale, avec largage de bombes et explosions spectaculaires en plein combat. Mais sans inquiétude, Gétigné ne risque rien.